Le Universe est vaste et varié, tellement immense qu'on pourrait s'y perdre pendant des heures sans même s'en rendre compte. Pourtant, il n'y a pas que le Universe dans la vie. Mais ce monde fantastique déborde par instants dans certaines facettes de notre quotidien. Soyons honnêtes, qui d'entre nous n'a jamais eu un frisson de contentement en voyant un acteur de notre série favorite arriver dans un autre film ou une autre série? Après tout, c'est leur métier. Mais quel Wouvienne n'a pas senti ses deux cœurs battre la chamade en voyant le docteur couvert de fientes d'oiseaux, en militaire peu sympathique, ou encore en épouvantail au nom imprononçable? Il est temps de découvrir ce que le docteur fait de l'autre côté du Universe. David Tennant a joué dans beaucoup de choses, vraiment. Que ce soit à la télé, au théâtre, au cinéma ou même à la radio, il est juste partout. Et forcément, il a joué dans des choses très diverses, comme par exemple Doctor Who, bien sûr, mais aussi Casanova, Broadchurch, Richard II, Hamlet, Kafka the Musical. Oui, apparemment ça existe. Et aussi Nativity 2, Danger in the Manger, qui apparemment ne se prononce pas Danger dans le manger comme j'aime bien l'appeler. Nativity 2 est un film britannique de 2012 dans lequel on retrouve David Tennant dans les rôles de Donald Peterson, un jeune prof bombardé dans une classe catastrophique, et de son vilain frère jumeau Roderick, un chef d'orchestre et compositeur mondialement connu. S'il y a eu un Nativity 2, c'est bien qu'il y a eu un premier volet, Nativity tout court, sorti pour sa part en 2009. Et pour essayer de vous donner envie de regarder Nativity 2, il va bien falloir que je parle du premier volet. Nativity, aussi nommé Sacré Noël en français, raconte la vie de Paul Maidens, un jeune prof interprété par Martin Freeman, qui a pour particularité, en plus d'être très solitaire, de détester viscéralement Noël. Forcément, il n'est pas ravi d'apprendre que la directrice le promulgue de force metteur en scène de la pièce de la Nativité qu'organise l'école tous les ans. Et il est encore moins ravi de se voir attribuer l'assistant pédagogique le moins pédagogue au monde, Mr. Poppy, interprété par Mark Wotton, pour l'aider dans sa tâche. Et on le comprend. S'ensuit toute une foule de problèmes et de mensonges provoqués et aggravés par les bourdes de Mr. Poppy. Je dois avouer qu'au début, on se demande bien ce que Martin Freeman est venu faire dans cette galère. Tout est affligeant, le scénario est brouillon, les scènes s'enchaînent sans raison, la plupart des personnages sont totalement inintéressants et son personnage est le seul à avoir l'air aussi paumé et désespéré que nous, et on attend uniquement qu'il mette une bonne gifle à l'insupportable Mr. Poppy. Et très franchement, à part lui et son ennemi juré Gordon Shakespeare, interprété par Jason Watkins, on a juste envie de voir tout ce beau monde gueulard et hystérique se barrer bien vite de notre écran. Ce gamin en débardeur en tête. J'étais persuadée qu'il devait s'agir d'un téléfilm de Noël diffusé sur BBC 3 à 14h un 25 décembre, mais non, le film est bel et bien passé au cinéma, et le pire c'est qu'il a eu une audience pas dégueu. Mais assez curieusement, on se met petit à petit à apprécier le film. Il est tellement poussif et déballe tellement de stéréotypes de films de Noël et de blagues foireuses à la minute qu'on commence à saisir son fonctionnement. Nativity est juste un film de Noël pour enfants, dans tout ce qu'on peut trouver de plus extrême. À partir du moment où on se laisse retomber en enfance, il nous rappelle absolument tous les films de Noël dont on s'est gavé enfant, voire même tous les films de notre enfance tout court. C'est comme si Sister Act 2 était entré en collision avec Maman j'ai raté l'avion, La course aux jouets, Super Noël, Un Noël de folie et Le sapin à les boules. C'est un joyeux bordel où on frôle l'overdose sans arrêt, sans jamais oser l'originalité, sauf quelques passages absurdes comme la représentation de la nativité. Le film s'amuse tellement avec les codes les plus clichés des films de Noël qu'il n'y a que deux façons de l'apprécier. Accepter de couper ses capteurs d'analyse critique et regarder le film avec les yeux d'un enfant de 5 ans encore émerveillé par la magie de Noël, ou être un enfant de 5 ans. Je ne suis pas persuadée de vous avoir donné envie de voir ce film, mais je vais au moins essayer avec le second volet. Par contre, je n'évoquerai pas le troisième, même s'il y a Catherine Tate dedans. Déjà parce que je ne l'ai pas vu, et aussi parce que j'ai uniquement évoqué le premier pour le prendre en point de comparaison avec le deuxième. Bref, Nativity Danger in the Manger, ou Sacré Noël drôle de chorale en français, nous replonge dans la même école que le premier, dans la classe gérée par Mr. Poppy après que Mr. Maiden soit parti vivre aux États-Unis. Tous les profs remplaçants qui débarquent dans l'école se barrent leurs jambes à leur cou en quelques minutes à peine, tant Mr. Poppy est insupportable. C'est alors qu'est nommé dans la classe Donald Peterson, un jeune prof futur papa qui vit dans l'ombre de son frère et est considéré comme une brebis galeuse par son père. Et son moral ne va pas se porter mieux quand, fraîchement débarqué dans l'école, il va se faire kidnapper par Mr. Poppy et les élèves, partis participer à un concours de chant de Noël au fin fond du Pays de Galles, sans autorisation ni des parents, ni de la directrice. Le film est loin d'être parfait, même s'il est moins lourdingue et laborieux que le premier, et je vais tout de même essayer de vous donner envie de voir Nativity 2 en 5 points. Premier point, David Tennant. Vous vous en doutez, vu le concept de la vidéo, on va bien entendu parler de David Tennant, et c'est un vrai point positif pour le film, vraiment. Même s'il y a moins de feeling entre Mr. Poppy et Mr. Peterson qu'entre ce même Mr. Poppy et Mr. Maidens, leur relation hyper tendue est plutôt drôle. On est loin de ce côté « Oh, t'es insupportable, mais bon, je vais être un peu sympa quand même », qui évolue peu à peu, hein. « Oh, en fait, tu es un super copain !» Là, c'est plutôt « Je te dis en face que tu es un raté inconscient », qui évolue en « Tu es toujours un taré et un danger public, mais tu es un peu attachant parfois ».
Et c'est plutôt intéressant de voir l'évolution de ce personnage assez rigide et à cheval sur les règles, et de le voir s'ouvrir aux merveilles des choses simples, mais incroyablement dangereuses. Beaucoup trop dangereuses. YOLO! Mais ce film possède un vrai plus pour tous les fans de David Tennant. De David Tennant. Deux! Et c'est franchement à voir! David Tennant jouant simultanément le héros et le bad guy. Si ça ne fait pas hurler la fangirl qui sommeille au fond de vous, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Roderick Peterson est l'exact opposé de son frère, et soyons francs, les deux sont interprétés avec brio. Là où Donald est un personnage assez proche de beaucoup d'entre nous, un jeune homme très simple, en couple, menant une petite vie qui lui plaît mais facilement stressé par des éléments extérieurs, et lassé d'être jugé sans cesse, Roderick représente le rival idéal. Prétentieux, ferme, déterminé, talentueux, connu et très apprécié. Le genre de type qui nous fait ruminer quand on repense à toutes les crasses qu'il nous a fait vivre dans notre jeunesse. Celui qui te rappelle dès que tu croises son regard hautain que toi, petite larve, n'est qu'un raté. Et on oublie assez facilement que ces deux personnages à l'opposé l'un de l'autre sont joués par le même brillant interprète. Bon, soyons honnêtes, c'est très loin d'être son meilleur rôle, mais il se lâche et se marre bien, et c'est vraiment un plaisir à voir. Forcément, c'est la suite de Nativity, c'est forcément extrême, démesuré et gueulard, il faut bien s'en douter. Et un film qui peut se résumer en le 10e Docteur, marié avec la reine Elisabeth Ier, amer envers son père Winston Churchill, se retrouve en compétition contre son frère, le 10e Docteur, alors que celui-ci drague Joan Redfern. C'est quand même vachement cool. Deuxième point, son rythme. Là où le premier était complètement décousu et beaucoup trop long et on n'avait aucun moment pour s'attacher au personnage, enfin c'était juste une succession de sketchs et de scènes clichés, Nativity 2 provoque plutôt l'effet inverse. C'est dynamique, on suit une vraie histoire et une vraie évolution, et on a le temps de découvrir les personnages, y compris Mr. Poppy qu'on avait subi tout le premier film et dont on ne savait au final que peu de choses. C'était quand même un personnage central du premier opus. Même si toute la route pour se rendre au Pays de Galles aurait pu être un peu plus courte, on suit cette aventure tout en suivant d'autres, et on n'a pas trop l'occasion de se lasser. J'imagine que le fait que l'histoire soit elle-même plus intéressante et délirante que l'enchevêtrement de scénarii type que proposait le premier aide aussi à plus apprécier ce film. Bon, elle reste globalement très prévisible, mais elle tente quelquefois des touches plus originales et surprenantes. Ils ont vraiment tenté des choses, pas forcément réussies, mais ces prises de risques sont louables. Mieux vaut se mouiller et échouer que de refaire ce qu'on a vu 1000 fois. Troisième point, son absurdité. Le premier possédait déjà un bon lot de scènes absurdes, qui étaient d'ailleurs les scènes les plus intéressantes du film. Mais pour le deuxième, c'est le craquage intégral. Si un détail n'est pas plausible, autant en faire des caisses. Plus c'est gros, plus ça marche. Entre la fugue collective, l'âne volant, les pans de montagne à pic et plein d'autres scènes que je n'énumérerai pas pour vous laisser la surprise, que ce soit dans le comportement des personnages ou dans les situations qu'ils rencontrent, rien n'a de sens. C'est un gigantesque gloubi-boulga d'illogisme. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais personnellement j'adore ça. J'ai aussi vu pas mal de personnes reprocher au film de mettre de mauvaises idées dans la tête des enfants à qui ce film est destiné. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles sans sens critique. Les enfants savent qu'une classe n'est pas comme ça, qu'un âne ne vole pas, et surtout qu'ils regardent un film, qu'on leur raconte une histoire, et qu'une histoire n'est pas forcément la réalité. Les enfants sont confrontés tous les jours à des images et réalisent très tôt qu'elles ne représentent pas forcément le monde réel. Laissez-les faire travailler leur imaginaire, ils en ont besoin. Ce n'est pas plus bête de regarder Nativity 2 avec eux en leur expliquant s'ils le demandent si c'est la réalité ou pas, que de les laisser devant certains dessins animés hyper formatés, on s'adresse à eux comme à des neuneux. Mais bon, je divague. Quatrième point, son côté feel good. Je pense que c'est son aspect film pour enfants qui apporte le plus ce côté. Un film feel good, c'est un film qui nous fait traverser des émotions, qui nous surprend, nous fait rire, peut nous attrister par moments, mais qui atteindra toujours le but final, après une bonne happy end souvent mielleuse, de nous faire nous sentir bien. Personnellement, les films feel good, c'est pas ce que je préfère aller voir au cinéma. Je préfère aller voir un film plus profond et cérébral, ou bien un film d'action bien bourrin. Mais chez moi, sous un plaid avec un chocolat chaud, surtout en période de Noël, je pourrais m'enfiler feel good sur feel good. La grisaille et le froid, ça me donne juste envie de rester à glander en me remontant le moral devant Mary Poppins ou certains l'aiment chaud. Et je ne pense pas être la seule dans ce cas. La grande majorité des films de Noël sont des feel-good movies. Ce sont souvent des petits films sans grande autre prétention que d'apporter 1h40 de bonheur. Idem pour les films pour enfants. Attention, je ne dis pas que les feel-good movies, que les films pour enfants ou que les films de Noël sont des films idiots qui sont juste faits pour nous faire sourire béatement. Ce serait totalement faux. Être un feel-good movie n'empêche pas d'apporter des réflexions intéressantes et de bousculer les représentations du spectateur. Par contre, par exemple, un film de Godard aura du mal à passer pour un feel-good movie. Et si on lui sort qu'un de ses films-lés, je ne suis pas sûre qu'il apprécie. Nativity 2 est un feel-good movie, sans aucun doute possible, que ce soit par ses personnages, son histoire, son happy end, ou encore son road trip épique à travers le Pays de Galles en bus amphibie ou à flanc de falaise. Je pense qu'on peut aussi lui accorder des points pour le concours de chant, proposant des versions parodiques de pas mal de styles musicaux, version Noël. C'était plutôt bien pensé, même si on connaît le résultat du concours avant même d'avoir lancé le film. Cinquième point, David Tennant en étoile. Je pense que cet argument se suffit à lui-même.
Nativity 2 n'est clairement pas un chef-d'œuvre et c'est même pas un bon film. Je pense qu'il est surtout à recommander aux amateurs de films de Noël ou de feel-good léger. C'est le genre de film un petit peu honteux qu'on aime bien regarder en secret et dont on ne parle absolument jamais à ses potes cinéphiles de peur de se faire lyncher. C'est le film idéal à regarder avec des enfants un après-midi de décembre, mais à fuir si vous ne prenez le cinéma qu'au sérieux et que la magie de Noël vous laisse de marbre. C'est juste un petit film sans prétention qui permet de rire sans penser à rien pendant 1h40. Et aussi amoureuse du cinéma que je le suis, ça fait parfois du bien de ne pas se prendre la tête.